L'écologie est-elle en train de devenir une nouvelle dictature de la pensée ou de ce que d'aucuns appellent la bien-pensance? C'est ce que pensent certains quelques jours après les européennes qui ont vu la poussée des partis écologistes, notamment en France et en Allemagne. On en parle dans un instant avec le sociologue Jean-Pierre Le Goff, mais d'abord retour sur cette poussée verte avec Nicolas Dudoué. La Terre est-elle en danger? Que l'on soit écolo ou pas, jeune ou vieux, il paraît qu'il y a urgence. J'ai envie de crier, mais crier fort, bouger, mais bouger, nom d'une pipe. Lutter contre le réchauffement climatique, préserver la biodiversité, c'est bien plus qu'une cause commune, c'est une question de vie ou de mort. Je ne veux pas de votre espoir, je ne veux pas être optimiste, je veux que vous paniquiez. Mais alors, que font les grands de ce monde? La question est posée par cette Suédoise, Greta Thunberg. Du haut de ses 16 ans, elle accuse les adultes de sacrifier leurs enfants. Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours. Puis je veux que vous agissiez. Qui incarne cette prise de conscience? Les partis verts en Europe? Ils sont la grande révélation des élections européennes, incarnées en France par Yannick Jadot. Le problème aujourd'hui, face à l'urgence climatique, face à l'urgence sur la biodiversité, c'est d'agir. L'écologie n'est peut-être plus un fantasme. Merci Jean-Pierre Le Goff d'être avec nous. Vous êtes donc sociologue. Il y a quelques jours, dans un entretien au Figaro, vous avez pourfendu ce que vous désignez comme l'éco-idéologie et le jeunisme triomphant, à l'image de Greta Thunberg, qu'on vient de voir, cette militante pour le climat. Est-ce que vous avez un problème avec les jeunes aujourd'hui ? Non, c'est plutôt avec les adultes et la façon dont ils ont été éduqués depuis à peu près un demi-siècle. Depuis mai 68, surtout. En gros, il y a eu un héritage impossible, si vous voulez, c'est un peu ma thèse, qui a considérablement bouleversé l'ancien tissu éducatif. Alors on peut y voir des aspects évidemment, des acquis, des choses intéressantes, mais il y a aussi des effets de déstabilisation. Quand vous arrivez à un point limite où ce sont les jeunes qui donnent des leçons de morale aux adultes, je pense qu'on a changé de monde. Et c'est un problème pour vous, ça, de changer de monde? C'est-à-dire que le statut, les différences d'âge, je ne vais pas reprendre l'ancien monde, il y avait l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, on passait par le travail, il y avait l'affrontement réel. Là, tout ça est mélangé. Dès que vous êtes petit, vous êtes grand. Vous êtes un éco-citoyen très petit. D'ailleurs, qu'est-ce que font les jeunes? C'est normal, il y a un aspect un peu conformiste quand on est jeune. Eh bien, on renvoie le modèle que les adultes vous ont inculqué. Simplement, on leur renvoie la figure en boomerang. On leur dit, c'est vous qu'on accuse maintenant. Alors, pourquoi, selon vous, Greta Thunberg est-elle une donneuse de leçons? Vous dites, dans cette interview au Figaro, que cette jeune messagère, ce sont vos mots, porte un regard sombre sur le monde qui fait froid dans le dos. Est-ce qu'elle n'est pas plutôt quand même un révélateur d'une génération consciente des défis écologiques planétaires et d'une refonte de nos systèmes de production économique et de nos pensées, tout simplement? Oui, enfin, ça dépend ce qu'on entend par citoyenneté, si vous voulez. Moi, j'ai une conception de la citoyenneté un peu ancienne. Enfin, ça suppose un recul réflexif et critique et pas simplement l'émotion, les pleurs ou faire appel à des sentiments de peur. Parce que le discours... C'est ça qui vous agace surtout. Oui, parce que je pense que c'est... Si vous voulez, quand vous avez des défis comme l'écologie, moi, on m'a toujours appris que la peur est mauvaise conseillère. Et si vraiment la planète, elle flambe, il faut garder son sang-froid pour voir comment on peut résoudre ça et non pas en appeler sans arrêt. Si vous voulez, c'est bien de paniquer, et puis réveillez-vous. Vous voyez, ce discours-là, on peut le trouver sympathique. Personnellement, je ne le trouve pas très sympathique, mais parce que ça fait peur. Quand vous avez 17 ans, alors on va vous dire c'est une prise de conscience. Mais je trouve que c'est très sombre, l'avenir qu'on nous propose. Moi, j'ai lu ces textes et ces déclarations. Je dois dire que c'est sinistre et que ça m'embête un peu de voir cette jeunesse, alors on va dire elle est citoyenne, mais non, elle renvoie le discours qu'elle entend depuis longtemps, si vous voulez. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ce discours, donc? Non, je pense que le problème, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les problèmes réels et les défis qui nous sont posés. Ils sont multiples. Il y a le climat, il y a la question des déchets, qui est une question absolument centrale. Dont on a beaucoup parlé là, avec la journée de l'océan hier. Il y a une série de problèmes. Bon, ça, tout le monde est écologiste en ce sens-là. Moi, ce que je remets en question, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre ces problèmes
ces problèmes n'appartiennent à personne, si vous voulez. Et puis, il y a un type de réponse qui nécessite un débat politique et démocratique sur le type de réponse à adopter à ces problèmes-là. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est ce qu'ils demandent, en fait, ces jeunes, et notamment Greta Thunberg? Parce que moi, je vous ai trouvé quand même un peu de mauvaise foi dans l'entretien que vous avez donné au Figaro. Vous expliquez donc que l'éco-idéologie renforce en même temps la vision noire et pénitentielle de notre vision occidentale, de notre propre vision occidentale, qui serait responsable de tous les maux écologiques, oubliant au passage que le développement de la production de la science, de la technique, ont permis la fin du paupérisme et le progrès social. Quand on entend les écologistes ou Greta Thunberg, ils ne remettent pas ça en cause. Hein. Ce qu'ils disent, c'est surtout qu'il y a une surproduction aujourd'hui menée par un capitalisme fou. Ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Sur le capitalisme fou et sur le modèle productiviste, on peut discuter, si vous voulez, mais ça va bien au-delà. C'est une vision de la marche de l'histoire à l'envers. C'est-à-dire que certains écologistes, pas tous, mais beaucoup, ont l'impression de tenir les clés de l'histoire. Avant, il y avait une autre forme qui allait toujours vers plus de progrès, l'émancipation. Eh bien, c'est un messianisme inversé avec ses prophètes et ses moralisateurs. Les prophètes du malheur, comme vous les appelez. Les prophètes du malheur, oui, il n'y a pas que moi qui le dis, si vous voulez. C'est ça que je remets en cause. Et je pense que la réponse, elle doit être politique, elle ne doit pas être sentimentale et victimaire. Mais est-ce qu'elle ne peut pas être citoyenne et politique? Mais citoyenne, pour moi, est inséparable de la notion de politique. Oui. La citoyenneté en République suppose précisément l'usage de la raison critique et l'usage de voir un peu réfléchir collectivement. C'est pas ce qui nous est dit, c'est paniquer. Réveillez-vous et paniquez. Est-ce qu'il faut peut-être des électrochocs parfois aussi? Mais les électrochocs, quand vous avez le feu, que vous paniquez, puisque je reprends la métaphore, n'est-ce pas? Si vous avez le feu, les pompiers vous diront qu'il vaut mieux pas paniquer. Voilà. Et donc, il faut essayer de raisonner, voir comment on peut en sortir. Et là, on change de registre. On passe du sentimentalisme victimaire à la dénonciation, à la raison, où on examine les causes et on essaie de trouver des solutions, y compris politiques. Ce qui, au niveau mondial, n'est pas si simple. Bon, on a compris que vous n'étiez quand même pas climato-sceptique. Hein, non, ma position est la suivante. Je pense qu'il y a un principe de précaution par rapport à ce que disent un certain nombre de scientifiques. Il y a quand même un grand consensus mondial. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, allez-y. Oui, non, mais je pense que par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est laisser le débat scientifique ouvert sur les causes du réchauffement. Par contre, sur l'urgence qu'il y a à faire à les mesures, c'est autre chose. Voilà ma position. Est-ce que vous voterez écologiste, Jean-Pierre Le Goff, aux prochaines élections? Non. Merci à vous d'avoir été avec nous sur notre plateau. Et c'est le